Let's Prod, le podcast de la production musicale. Let's Prod, par DJ Network, l'école des DJ et du son. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Let's Prod, le podcast de la production musicale. Je suis Benjamin, formateur à l'école DJ Network. Au programme de cet épisode, la direction artistique. L'importance de la direction artistique est souvent sous-estimée quand on débute la production musicale. Dans l'industrie actuelle, un projet doit être construit non plus uniquement sur l'aspect sonore, mais également visuel. Mais comment choisir une direction artistique originale ? Quels sont les partenaires professionnels qui peuvent nous aider à développer notre image ? Cet épisode de Let's Prod s'intéressera de près à la direction artistique et la manière de créer une identité forte. Pour démarrer cet épisode, nous accueillerons Jérôme Brucker, directeur artistique chez Warner Chappell Music France. Cette société d'édition musicale, qui dépend de la major Warner Music, accompagne la carrière de nombreux artistes français comme Angèle, Soprano ou encore Aya Nakamura. Jérôme viendra nous parler du rôle d'un directeur artistique aujourd'hui, de ses missions, ainsi que de la manière dont il sélectionne les projets qu'il signe. Pour terminer l'émission, nous vous donnerons quelques informations supplémentaires concernant la direction artistique. Voilà pour le sommaire de cet épisode. Let's Prod, c'est parti. Let's Prod. Accueillons sans plus attendre Jérôme Brucker, directeur artistique chez Warner Chappell Music. Bonjour Jérôme, merci de nous accorder cet entretien. Pour commencer, quand a été créé Warner Chappell Music ? Alors, il faut différencier plein de choses parce que c'est une boîte américaine, donc elle a été créée il y a très longtemps. Je crois que c'est la plus ancienne boîte d'édition. Je crois qu'on est vraiment dans les années 30 ou 40. Et après, il y a eu beaucoup de filiales qui se sont développées à travers le monde. Et pour parler de la France, je crois que ça a été créé dans les années 80, 1986. Si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc Warner Chappell en fait aujourd'hui est présent dans 33 pays et a un catalogue de plus de 2 millions de chansons. Quelles sont les missions de Warner Chappell Music ? Les missions, on est un éditeur, donc en fait, notre mission principale et globale, c'est de représenter et défendre les droits des auteurs-compositeurs, qu'ils soient eux-mêmes artistes, que ce soit aussi des catalogues de chansons, que ce soit des sociétés. On est là pour exploiter et défendre leurs œuvres et leurs droits. Peux-tu me donner le rôle d'un directeur artistique aujourd'hui ? Le rôle du directeur artistique en édition est dans la démarche un petit peu le même qu'un directeur artistique en label, parce qu'il faut bien différencier les deux. La démarche est la même dans le sens où on cherche des talents à signer. La différence, c'est qu'en édition, les talents qu'on cherche sont avant tout des auteurs-compositeurs. Et après, de les signer, c'est de les aider à faire des chansons pour eux, pour les autres, créer des rencontres, etc. Mais on n'a pas la pression de la sortie d'un disque. On fait avant tout des chansons. Donc voilà, ma démarche de directeur artistique, c'est vraiment de trouver des talents et de les signer pour développer ou leur talent d'auteur-compositeur ou leur carrière d'artiste. En tant qu'autoproducteur, doit-on développer soi-même une direction artistique ? Tout dépend ce qu'on cherche. Si on est producteur, j'imagine qu'on a un projet. Donc on a déjà un projet de musique. Auquel cas, nous, évidemment, en signant avec un éditeur et un directeur artistique, ça va être de l'accompagner et de l'orienter, de comprendre ce qu'il veut et de répondre à toutes les questions qu'il pourrait avoir. Après, s'il a déjà un projet, j'imagine, c'est qu'il sait à peu près ce qu'il veut faire. Pas nous signer quelqu'un qui ne sait pas où il veut aller. Il faut quand même, à la base, il y a un souhait, un profil même musical qui se dessine et nous, après, on voit ensemble comment on peut bosser. Donc pour moi, un producteur, il faut qu'il arrive déjà avec une certaine promesse, une certaine vision ou style de ce qu'il veut faire. Quelle est aujourd'hui la principale source de rémunération des artistes que vous éditez ? En édition, essentiellement, on trouve le live, la radio, la télé, la synchro. Voilà. Après, il y a aussi des sources de rémunération sur le streaming et sur le physique, sur YouTube, etc. Mais essentiellement, c'est ce que j'ai cité, c'est vraiment live et diffusion média. Les revenus du streaming sont-ils considérés comme des droits d'auteur ou des royalties liées aux ventes ? C'est les deux, il y a un petit peu de droit d'auteur sur le streaming, qui est pas gros, mais qui est là.
Quel type d'artistes et genres musicaux cherchez-vous à éditer en priorité ? On n'a pas de priorité. Après, on est une major, donc on est quand même sur un panel très très large. On fait autant d'artistes, on signe autant d'artistes indépendants que des gros artistes. Maintenant, les limites d'une major, c'est qu'on sera peut-être pas le meilleur partenaire pour un projet vraiment de niche. Voilà, sauf exception, hein. Mais globalement, on part de l'indé et on va vers le très grand public, dans tous les styles. Pop, électro, urbain, voilà. Pour signer chez Warner Chappell Music, le projet et les réseaux sociaux doivent-ils déjà être développés ? C'est un tout dépend de ce qu'on cherche. Comme nous, on cherche autant des auteurs-compositeurs que des artistes. La recherche sera pas du tout la même quand on cherche avant tout un auteur-compositeur ou un top-liner qu'un artiste qui vraiment va sortir des titres. Après, il y a pas de règle. En fait, on se rend compte, on est sollicité via plein de canaux différents qui partent du simple email avec la maquette jusqu'au bouche à oreille. Et après, évidemment, on va faire quand même une démarche de recherche. Bien sûr qu'on va regarder les réseaux sociaux, on va regarder plein de choses et après, c'est une combinaison de tout ça qui va faire que on va avoir une conviction et après qu'on va basculer vers une signature. Je crois qu'il y a tout compte. Avant tout la musique, bien évidemment, avant tout la façon d'écrire. Et après, les datas sont aujourd'hui une source hyper intéressante, bien sûr, mais c'est pas le Graal non plus. Donc il faut se fier à plein de choses. Comment peut-on vous contacter afin de bénéficier de votre accompagnement ? On est contacté sur Instagram, on a évidemment des boîtes mail, et après c'est aussi du relationnel en partie. Il y a aussi l'envoi de maquettes qui se fait globalement moins maintenant en physique. On reçoit beaucoup plus de liens SoundCloud, trucs comme ça, voilà, avec quelques infos. Et puis il suffit après maintenant d'écouter le son et d'avoir un lien pour aller regarder un peu les réseaux, pour en savoir plus. Et après à nous de creuser, quoi. Quel type de contrat signe-t-on avec Warner Chappell Music ? Les contrats en édition, il y en a globalement 3. C'est d'être en full publishing. Donc, full publishing, c'est vraiment un vrai partenariat avec votre éditeur qui va supporter tous les coûts de développement de votre musique. Il y a la coédition après, où justement là on va partager les coûts et la gestion. La gestion, là c'est vraiment faire le gros travail de copyright, des revenus, vraiment la gestion de catalogue, quoi. Est-il possible d'obtenir une avance à la signature du contrat ? Il y a évidemment avance. Après, certains la refusent. Ça peut arriver. C'est le choix de certains artistes ou même certains gestionnaires de catalogue de refuser une avance. Mais sinon, effectivement, il y a une avance à la signature. On peut aussi mettre à disposition un budget qu'on appelle un peu le flat, qui lui sert de coup de main, qui ne rentre pas dans l'avance, mais qui sert d'investissement que nous faisons, nous supportons pour aider l'artiste à se développer, surtout dans sa musique. La plupart du temps, s'il a besoin d'un micro, s'il a besoin d'un nouvel ordi ou d'une guitare, ou autre comme ça, c'est vraiment quelque chose qu'on inclut dans le contrat. Voilà, les avances peuvent se faire par palier et les avances se font en fonction de la notoriété déjà, de la carrière, du catalogue. On signe aussi des contrats de gestion de catalogue ou de rachat de catalogue. Donc tout ça est évalué sur évidemment des projections de ce que ça pourrait rapporter. Et voilà, après il y a une part de risque de toute façon. Merci à Jérôme pour ses réponses concernant le rôle de la direction artistique aujourd'hui. Terminons l'émission avec quelques informations supplémentaires concernant celle-ci. Let's Prod. Avant de démarrer un projet artistique, il est essentiel de réfléchir à une bonne direction, que ce soit en termes sonores ou visuels. N'essayez pas de copier l'univers de tel ou tel artiste, mais plutôt de créer quelque chose d'unique. Pour cela, posez-vous les bonnes questions. Votre projet est-il réellement original au niveau musical ? Les morceaux sont-ils finalisés avec un potentiel commercial ? Avez-vous déjà une image forte à développer ou même un concept visuel ? Les labels majors et leurs sociétés d'édition ne signent que quelques projets par an et ces derniers sont choisis très précisément. Inutile donc de les contacter avec des projets non aboutis ou avec une fanbase inexistante. Dans l'industrie musicale, le directeur artistique est la personne centrale, que ce soit en label ou en édition.
Il est celui ou celle qui découvre les talents, qui écoute les démos ou encore participe aux choix artistiques lors de la création d'un album. Il n'existe pas de formation type pour devenir directeur artistique. C'est un métier qui s'apprend principalement par l'expérience sur le terrain. Dans les labels et surtout les majors, il y a désormais une fusion entre la direction artistique, qui s'occupe à la base de la découverte de nouveaux talents, et le marketing, qui imagine la stratégie de sortie, de l'image et du discours entre le point de départ et l'objectif final de l'artiste. Différents types de conseils sont proposés par les directeurs artistiques. Ils peuvent par exemple suggérer de retravailler un refrain sur un son, de sortir tel ou tel morceau en single, ou peuvent trancher sur quel titre mettre le plus en avant. L'objectif du directeur artistique étant de tout faire pour guider l'artiste dans le développement de son projet musical, lui permettant ainsi d'atteindre les objectifs qu'il s'était fixés. De nos jours, les directeurs artistiques essayent de travailler avec les artistes sur le long terme et non plus seulement sur quelques singles. La tendance est plutôt à la signature d'un artiste sur sa carrière, avec en général un minimum de 3 ans en contrat d'artiste. D'où encore une fois le fait que très peu de projets soient signés chaque année. Percer dans l'industrie musicale est très difficile, alors quoi qu'il arrive, persévérez et ne lâchez rien. C'est tout pour cet épisode. Ce podcast vous a plu ? N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et un maximum d'étoiles sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas à réécouter l'ensemble de nos épisodes déjà sortis, qui abordent la plupart des sujets pour comprendre l'industrie musicale, améliorer ses techniques de production et développer son projet artistique. Mais en attendant, let's prod! Let's Prod. Le podcast de la production musicale. Let's Prod. Par DJ Network, l'école des DJ et du son.